Salut. Alors en fait je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour reparler de mon expérience et tout ça par rapport à l'endométriose, parler de l'opération que je suis censée subir. Je vous ferai aussi un retour après mon opération, que là je filme la vidéo le 5 mai, je me fais opérer le 14, donc cette vidéo va sortir dans beaucoup de temps. Je voudrais vous montrer en gros la progression de l'opération, genre comment ça se passe au niveau de mes douleurs, etc. machin, pour que d'autres filles qui aient peut-être peur de se faire opérer se disent bah en fait c'est rien. Parce que je me suis déjà fait opérer moi il y a un peu plus d'1 an maintenant. Pendant 4 mois j'avais plus mal en fait, j'avais plus mal. Là du coup je vais vous montrer et vous expliquer en gros ce qui se passe pendant l'opération. Je vais pas vous montrer l'opération, hein, je suis pas bizarre, mais je voulais vous expliquer en gros en quoi consistait cette opération du coup. Je me fais opérer dans une dizaine de jours. Je vous avoue que le stress ça donne pas mal de douleurs au ventre. Voilà, normalement je dois me reposer en fait pendant une semaine. En tout cas c'est ce qui s'est passé la dernière fois, donc je pense que je vais faire la même chose. Et puis ça a mis un bon temps, un bon moment avant que vraiment j'ai plus du tout de douleur. Parce que ouais, juste après m'être fait opérer, j'avais plus aucune douleur, donc j'étais sous traitement. 4 mois après, c'est réapparu comme par magie. On n'a pas trouvé d'explication, mais bon. Du coup, je vais vous expliquer ce que c'est en gros, en quoi consiste l'opération. Peut-être que vous savez pas du tout ce que c'est. Je vais faire une cœlioscopie. C'est un truc banal, hein. C'est pas une grosse opération de fou. En fait, on fait 2 trous dans le ventre et on va aller chercher les petites cellules d'endométriose pour les cautériser en fait, les brûler. Ma première opération en fait, on a dû enlever l'adhérence qui a été faite due à l'endométriose. C'était surtout ça la principale cause de ma douleur en fait. Mais finalement, il s'avère qu'en fait, j'ai des douleurs pour d'autres choses et on sait toujours pas ce que c'est. En gros, c'est ça la cellio, donc c'est anesthésie générale, machin, tu vas au bloc, etc. Tu restes une nuit à l'hôpital. Voilà, après ce qui est bien, c'est que moi j'ai vachement confiance en mon médecin, mon gynéco, c'est lui qui m'opère personnellement. Celles surtout qui avaient peut-être pensé à l'opération ou qui n'y avaient pas encore pensé, je vous conseille vraiment de le faire avec quelqu'un de confiance. Comme tout, hein. Évidemment. Mais c'est pas la question. Non, vraiment, de vous faire opérer par quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous vous dites, lui, il va m'opérer, c'est bon, tranquille. Non, il faut vraiment faire attention. Parce que si l'opération tourne mal, en fait, vous pouvez être dans la merde. Clairement, ça peut aggraver votre cas. J'essaye pas de vous faire peur, mais je vous dis la réalité en fait des choses. Voilà, c'est peut-être une petite opération, mais ça, c'est quand même important. Pour l'instant, la première fois pour moi, ça a marché, mais sur le court terme. D'après mon médecin, c'est censé marcher sur le long terme pour plus tard. Et si vraiment ça marche pas, ça voudrait dire qu'en gros, j'ai autre chose. Enfin, j'ai pas autre chose, mais ça voudrait dire qu'en gros, j'ai de l'endométriose dans les intestins et dans l'utérus. Chaque femme est différente, chaque cas est différent, donc on peut pas forcément s'identifier à quelqu'un, parce que j'ai appris récemment que l'endométriose pouvait aller jusqu'aux yeux, jusqu'au point de rendre aveugle en fait. Je savais pas du tout, j'étais pas au courant que ça pouvait prendre des proportions aussi grosses. Au niveau de ça, au niveau de l'opération, il faut vraiment avoir quelqu'un de confiance en fait. Pour moi c'est le plus important. Quand après il vient vous faire le compte rendu, il vous dit ouais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça fait un peu peur, mais après c'est un peu libérateur. Après l'opération, t'es bien en fait. C'est juste pour faire un genre de petite intro, machin, machin. Pour ce qui est de mes douleurs, maintenant, tout de suite, à l'hôpital, on m'a appris de faire genre un truc sur une échelle de 1 à 10. Et moi, je situerais plutôt ma douleur à 6 en général tous les jours, sachant que 10 c'est le maximum supportable et 0 c'est aucune douleur. Ouais, je pense 6, 5. Je pense que je fais ça aussi, cette vidéo un peu pour moi aussi, pour voir l'évolution de ma maladie après l'opération. Donc on va voir, surtout moi je vais voir comment je me sens la semaine après l'opération, peut-être plus tard dans un mois, etc. Vous donner un petit update au niveau de la douleur de 1 à 10. Ça aussi c'est vachement important, moi ça m'a beaucoup aidé de faire, de classer en gros ma douleur, parce que comme ça maintenant j'arrive beaucoup mieux à gérer la douleur et à lui mettre une note. Donc le médecin m'a dit qu'au-dessus de 5, en gros à partir de 5, ça commence à être compliqué, surtout de calmer la douleur en fait. Je pense que vous avez compris, c'est pas compliqué en même temps. C'est comme ça que moi je me repère. Mais bon, du coup la vidéo n'est pas finie, il reste du temps. Parce que là j'y suis pas encore, mais quand je vais essayer de vous filmer genre juste avant mon opération, ou peut-être pas, ou juste après, ou la semaine, déjà dans la semaine après, et un mois après, machin, comme ça vraiment pour voir l'évolution. S'il y en a qui ont eu une opération parmi vous, me disiez votre expérience, ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez vécu et tout ça, ça m'aiderait beaucoup, parce que j'ai pas rencontré d'autres
d'autres femmes atteintes d'endométriose qui se sont fait opérer. Donc j'ai pas vraiment d'autres histoires à part la mienne en fait pour faire des comparaisons et j'aimerais vraiment pouvoir élargir mon domaine de connaissances en gros. Du coup je vous laisse avec la suite qui sera plus tard dans le temps. Allez, ciao. Mais moi, quand je me suis fait enlever. Ah, mais dis donc! Audio Jungle. Audio Jungle. Yo, bah écoutez, je viens de sortir de l'intervention il n'y a pas longtemps. Je suis agréablement surprise par le fait que j'ai pas très mal et que ça va en fait. Des fois j'ai un petit peu mal, mais en soi ça va. Donc franchement j'attends de voir ce qui se passe cette semaine, l'évolution et tout ça, mais voilà, pour l'instant ça va. En fait, je souffre ma race. Bonsoir. Petite update. Viteuf, c'est pas la vidéo finale. Déjà, je vous présente Lascar. Update après une semaine. Ça fait pas une semaine. Aujourd'hui, je me suis opérée mardi. On est dimanche. Mais comme je peux pas faire la vidéo plus tard, ben je le fais maintenant en fait. Je vais pas dire que mon état s'améliore parce que c'est pas le cas. Mais vous verrez ma façon genre de marcher. Catastrophe en fait. Les gars, je me rends compte que je peux marcher normal en fait. Là, je me suis maquillée genre viteuf pour faire genre, mais en fait, pas maquillée depuis une semaine. J'ai fait aucun effort en fait sur mon visage. Du coup voilà, je suis allongée en permanence. Compte rendu de l'opération négative au plus haut point à souhait en fait. Mais bon. Je m'attendais pas à ça, mais je vous raconterai ça plus tard quand je l'aurai sous les yeux et que machin. Mais voilà, c'est juste pour donner des petites nouvelles comme ça en fait. Donc normal que ce soit pas positif. Je passe mes journées à regarder du gain la situation et voilà en fait c'est tout. Alors, je peux marcher correctement. Je vous jure que hier je ne pouvais pas. C'était pas possible en fait. Je suis vraiment contente en fait. Non mais attendez les gars. Sérieusement, mascara, je peux marcher. J'ai pas de douleur et tout. J'ai trop aimé. Genre j'ai eu vachement du mal pour marcher tout à l'heure. Là je peux recommencer à marcher et j'ai pas trop mal au ventre comme avant. Donc en fait ça s'améliore. Hein. Ça s'améliore. Je vais vous faire un update genre de toute façon dans 2 semaines parce que là je peux pas être subjectif. Ça fait à peine une semaine que je me suis fait opérer. J'ai encore mal au bide parce qu'on m'a trifouillé le bide. Bon on se revoit après. Bonjour. Alors, j'avais grave pas envie d'attendre en fait pour vous faire ce compte rendu parce que je pense que mon état peut pas s'améliorer plus que ce que je suis là en fait. Donc on va parler un petit peu de tout ce qui se passe et tout ça. Pour ce qui est de mon état en ce moment, la séquence que vous avez vue avant, sur une échelle de 1 à 10, ma douleur elle devait être facile à 7-8 pendant une semaine en fait. J'étais allongée dans mon lit, j'étais au bout de ma vie et c'était la semaine dernière en fait, parce que je sais pas combien on est. On est le 27 aujourd'hui, donc ça fait 15 jours que je me suis fait opérer et je pensais pas m'en remettre aussi facilement en fait. Et je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais en fait je suis de bonne humeur. Mais un truc de malade. Ça a changé ma vie en fait, littéralement ça a changé ma vie comme ça l'a fait la dernière fois. En ce moment là, depuis 2 jours à peu près, je ressens presque aucune douleur. Sauf si vraiment je fais un effort et que je marche, et voilà, parce que je suis plus habituée à faire des trucs comme ça en fait. Marcher ou faire des efforts ou quoi que ce soit. Je suis plus habituée à ça. N'empêche que là, maintenant, tout de suite là, peut-être ma douleur elle est à 0 ou elle est à 2 aller maximum parce que là je suis allée marcher et tout blablabla. Normalement, ouais, ma douleur elle est entre 0 et 1 alors qu'au début de la vidéo, je vous ai quand même dit que j'étais à 6. Mais le seul problème, c'est que du coup, ça va pas durer. Ça va pas durer, ça va
pas du tout faire ce que je vous ai dit au début en fait, c'était inattendu le compte rendu que j'ai eu. Alors, mon compte rendu est juste ici, dans mon superbe dossier médical, très gros. Hein, bien évidemment, parce qu'en 2 ans d'endométriose et entre autres et d'autres choses, il y en a eu des dossiers en fait. Donc je vais relire viteuf le compte rendu pour essayer de vous faire mon compte rendu en fait. En gros, avant l'opération, j'avais beaucoup d'endométriose du côté gauche sur l'ovaire, une adhérence entre l'ovaire droit et l'utérus et quoi d'autre, de l'endométriose sur la vessie, un truc comme ça, genre première opération 2018, janvier 2018, c'était ça le bail en fait. Mais entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous dire à quel point, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, enfin l'autre jour, que c'était négatif à souhait en fait, c'est que cette fucking endométriose est allée se foutre sur mes 2 ovaires. Mais quand je vous dis 2 ovaires, c'est vraiment les 2 infectés en fait, les 2 pleins d'endométriose. Aussi la paroi sous-ovarienne, alors attendez, surtout une endométriose sous-ovarienne et rétro-utérine floride aussi importante que la dernière fois. En gros, derrière l'utérus et sous l'utérus, plein d'endométriose. Yes. J'avais des adhérences, j'avais quelques adhérences, c'est pas le plus important. Grosse endométriose qui m'a fait une énorme comment on dit, inflammation, un aspect inflammatoire des organes pelviens. En gros, de l'utérus jusqu'aux trompes, j'étais infectée, j'étais pas infectée, j'étais inflammée, genre rouge, sa mère en fait. C'est pour ça que c'est en partie pour ça que j'avais très très mal. Voilà, c'est ça qui se passe en gros pour mon cas. Donc en fait, parce que je voulais quand même me poser et en parler, je pensais vraiment que cette opération, ça allait être la fin, ça y est, terminé, j'aurais plus de douleur, du moins beaucoup moins, et au calme, c'est terminé, tu vois. Mais en fait, pas du tout, parce que vu l'état de mon médecin, qui était autant choqué que moi, et autant déçu, on va dire, et déçu de lui-même, en fait, même, ça a récidivé super vite, et beaucoup plus que de base, en fait, qu'au départ. Donc, vraiment, ça dépend tellement des femmes. Il y en a qui ont la chance de pouvoir avoir une pilule en continu et ça leur passe. Ou alors elles en ont, mais elles ont pas mal. Je vous admire en fait, je vous admire déjà. Et votre corps est fort de ouf. Pour mon cas à moi, je suis tranquille pour à peu près 3-4 mois. Là, 3-4 mois, je vais plus avoir de douleur au ventre si c'est comme la dernière fois, si tout se passe bien. Donc il faut que je trouve un traitement parfait. Donc il faut que je trouve le bon traitement en gros. Si jamais vous avez besoin de contact, demandez-le moi, il n'y a aucun problème. Si vous avez besoin de conseils venant de moi, c'est peut-être la seule chose sur laquelle je peux vous aider en fait. Le truc, c'est que quand il est arrivé dans la chambre en fait, et qu'il est venu me voir, qu'il m'a dit bon, on a un petit souci là, genre en gros il a commencé à me dire le truc et tout, j'étais en mode mais en fait c'est pas fini, c'est interminable ce bordel. C'est lourd, c'est très lourd à porter. Maintenant que je vais mieux, etc., j'ai dépassé tout ce stade de dépressif, tout ce stade de grosses douleurs et tout, je l'ai déjà vécu pendant 2 ans. Les douleurs, ça va peut-être revenir dans 4 mois, mais au moins je suis préparée mentalement. Je sais quand elles vont revenir, parce que ça se trouve en 4 mois, j'ai peut-être pas forcément trouvé le bon traitement. Si jamais ça revenait, je sais quand elles vont arriver, les douleurs, je connais beaucoup plus mon corps en fait maintenant. Donc je saurais beaucoup plus gérer et je me rends compte que je vois le côté positif du truc en fait maintenant. Alors qu'avant, je le voyais pas forcément. Et comme quoi, l'endométriose là que j'ai plus dans le ventre pour l'instant, j'en ai quelques-unes des trucs qu'on n'a pas pu enlever, mais bon, ça c'est rien de grave, voilà. De toute façon, c'est pas grave l'endométriose, y a rien de grave. Ouais, là c'est un peu brouillon ce que je suis en train de vous faire en fait. Et j'en suis désolée. Je préfère parler à cœur ouvert en gros et vous dire vraiment ce que je pense au lieu d'un truc tout préparé en fait. Parce que je veux dire, je vois pas l'intérêt sinon de faire une vidéo comme ça. Là en ce moment et pendant les prochains mois à venir, ça va bien, ça s'améliore. J'ai pas de douleur, je suis pas triste, je me sens bien dans ma peau en fait. Et ça, c'était rare en fait. Et là, je suis... Waouh. Et j'espère que toutes celles qui ont de l'endométriose puissent arriver à voir ce côté-là, parce qu'il y a un moment compliqué, il y a vraiment, et ça peut être très très long. Et moi j'ai de la chance, parce que j'ai été diagnostiquée au bout de 6 mois, mais il y a des femmes qui sont diagnostiquées au bout de 8 ans, au bout de 10 ans, au bout de 6 ans, voilà. J'ai une certaine chance à certains niveaux, mais en même temps,
En même temps, non. Et il y en a d'autres qui ont des avantages que moi j'ai pas et qui ont des contraintes que moi j'ai pas non plus en fait. Ouais, je vais carrément vous faire ça. Je vais carrément vous parler de ça. Oui, bonne idée, Charlotte Fallu. Alors, je vous explique un petit truc assez rapide. Dans l'hôpital La Péronie à Montpellier, il y a comment dire, un groupe, je ne saurais pas comment vous dire ça autrement. Donc ça s'appelle ETP. C'est fait pour les femmes d'endométriose en fait. En quoi ça consiste? Ça consiste en d'avoir un entretien individuel avec une infirmière à qui tu racontes ta vie, etc. par rapport à la maladie. Et après, il y a plusieurs ateliers sur plusieurs thèmes en fait. C'est assez récent. Alors, si ça vous intéresse plus, vous pouvez me poser des questions. J'ai les numéros, j'ai tous les numéros. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un groupe entier de spécialistes sur l'endométriose. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a des psys, des gynécos, des kinés. Il y a une kiné. J'ai eu un petit accident, donc le plan risque d'avoir changé. Pour en finir quand même sur cette vidéo qui doit durer 30 000 ans, l'opération, ça a quand même fait avancer le truc. Donc au moins je sais ce que j'ai exactement, il y a des mots qui sont posés sur mes douleurs. J'espère quand même que ça a aidé certaines d'entre vous en fait. Je pense que peut-être que je vais rester là en fait, sur YouTube je veux dire. Peut-être. Je sais pas. J'aime bien l'idée en tout cas. Donc si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas me le dire en fait. Moi je suis là, je suis open, je vous écoute en fait, je suis là pour ça. En tout cas, merci mille fois en fait pour les messages que vous m'avez envoyés pour mon opération et tout machin, même pour le reste. C'est super cool. C'est ça dont on a besoin en fait. Le soutien des gens est super important, vraiment. C'est tout en fait, c'est tout. Du coup, je vais vous laisser sur ça. Et puis la vidéo elle va se finir maintenant. Et donc voilà. Alors...